Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Bénis ta parole. Bénis ceux qui nous suivent en ligne. Au nom de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Nous sommes en train de poursuivre notre formation biblique. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance. Rapidement, car nous avons un peu commencé en retard. Nous avons 17 minutes ou 18 minutes de retard. Nous avons, la fois passée, nous avons vu, notre grand sujet, c'est la révélation de Yahushua. Nous sommes dans le chapitre 1er, où nous sommes en train de parler. Le chapitre 1er, c'est avant l'incarnation, ou avant la manifestation. Nous avons épuisé les premiers points, la révélation de Yahushua dans tous les âges. Sans plus tarder, je vais vous rappeler, vous pouvez télécharger la vidéo pour avoir la totalité de la pensée. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point et le troisième point. Sur vos écrans, il est écrit, nous avons mentionné le deuxième point et le troisième point. Du chapitre 1er, toujours. Les apparitions de Yahushua HaMashiach avant l'incarnation. Les apparitions de Yahushua HaMashiach avant l'incarnation. Comme je vous enseigne toujours qu'une théophanie est une manifestation visible de Dieu. La théophanie est une manifestation visible de Dieu véritable avant son incarnation. La Bible fait état de 3 étapes de la révélation par ses moyens. La première étape a eu lieu au travers des théophanies de l'Ancienne Alliance qui préparaient la venue de Mashiach, sa manifestation en chair et son retour visible. La période des patriarches fut grandement marquée par ces manifestations. La première manifestation ou apparition de Yahushua avant l'incarnation, il est apparu comme Melchisedec. Melchisedec. Le Messie s'est révélé à Abraham sous la forme de Melchisedec, roi de Salem ou Jérusalem, c'est-à-dire roi de paix. Lisons la parole, Genèse chapitre 14, 17 à 20. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur des Gedorlaomer et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était prêtre du Dieu très haut, et il bénit Abraham en disant: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Loué soit le Dieu très haut qui a livré des ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, Melchisedec, c'est l'apparition de Yahushua HaMashiach avant l'incarnation. Le testament de Yahushua précise que Melchisedec était une représentation de Yahushua HaMashiach. Oui, Hébreu précise que Melchisedec était une représentation de Yahushua HaMashiach, mais dans le Tanakh, lisons la parole qui confirme cela. Hébreu chapitre 7,
les 4 premiers versets, Hébreux 7 et 1 à 4. Nous sommes dans une étude biblique, dans une formation. Nous allons beaucoup lire la parole et il faut apporter vos Bibles pour faire comme des chrétiens de Béret, vérifier si ce qu'on vous prêche est conforme. Hébreux 7, les 4 premiers versets, confirment que Melchisedec était une représentation de Yoshua HaMashiach. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il est béni et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice et puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement des jours, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre continuellement. Et considérez donc combien est grand c'est lui qui, même Abraham le patriarche, donna la dîme du butin. Amen. Ici, on précise qu'il est sans père, sans mère, sans généalogie. Mais Malachie aussi, Michée aussi, précise que Yoshua HaMashiach est éternel. Amen. 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 On dit que Melchisedec était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Yoshua HaMashiach, il est le prince de paix. Il est le sacrificateur, les grands prêtres, les souverains sacrificateurs. Spirituellement, il est Elohim, il est sans père et sans mère, sans généalogie, car c'est lui le créateur de l'univers. Melchisedec, quand on vous parle de lui, ne suivez pas des occultistes qui parlent de l'ordre de Melchisedec, comme si Melchisedec n'était pas Yoshua HaMashiach, n'était pas Elohim, mais c'est un grand prêtre que nous devons l'adorer. Non, Melchisedec est la représentation de la personne de Yoshua HaMashiach. Amen. Deuxième apparition, l'ange de Yahweh ou l'ange de l'Éternel. L'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh était également une manifestation du Messie avant son incarnation. Genèse 22, 15 à 17. Genèse chapitre 22, 15 à 17. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez ici, on dit que l'ange de Yahweh appela des cieux Abraham. L'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham. L'épître aux Hébreux nous précise que cet ange n'était autre que Yahvé lui-même. Vous voyez ça? Nous sommes en train de lire la parole dans les Tanakh et nous sommes en train de confirmer cela dans les testaments de Yahushua. Hébreux 6, 13 à 14. Hébreux 6, 13 à 14. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant, certainement je te bénirai abondamment et je te multiplierai merveilleusement. Vous voyez ça? Ici, Hébreu nous dit que c'est Yahvé lui-même qui avait fait cette promesse à Abraham. Mais nous voyons au niveau du Tanakh, au niveau de Genèse, on nous parle de l'ange de Yahvé. Par ailleurs, l'ange de Yahvé s'était présenté à Jacob comme étant le Dieu de Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Genèse 28, 1 à 19. Bethel était donc une image de l'Église. Bethel préfigurait l'Église, corps de Christ.
qui est une habitation de Dieu en esprit. Hébreux 3, 4 à 6. Car chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et quant à Moïse, il a bien été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner des choses qui devraient être annoncées. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Donc la maison, aujourd'hui, notre Bethel, c'est l'Ecclésia, c'est le corps de Christ. L'ange de Yahweh est également appelé l'ange de Dieu. Donc nous comprenons que dans les Tanakh, Yahushua était caché. C'était l'ombre. L'ange de Yahweh est également l'ange de l'alliance. D'après Malachie 3.1, Malachie 3.1, ce n'est pas Branham, c'est Yahushua, Hamashiach. La Bible dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Or, Yahushua Hamashiach est venu nous annoncer et inaugurer la nouvelle alliance, comme Jean 1, 17 nous dit. Quand on parle de l'ange de Yahvé, ou l'ange de l'Éternel, ou l'ange de Dieu dans les Tanakh, comprenez que c'est rien d'autre c'est la représentation du Seigneur Yahushua Hamashiach. Les points C, une autre représentation, c'est les kabod, ou la gloire, kabod. D'autres utilisent les termes Shekinah, mais vous ne voyez pas, si vous lisez la parole, vous n'allez pas voir ces termes. Amen. Amen. Vous n'allez pas voir, si vous étudiez vraiment la parole, il n'y a pas ces mots. C'est vrai que ces mots signifient la gloire de Yahvé manifestée, mais plusieurs personnes comme ces mots est beaucoup plus utilisé dans la Kabbale juive, dans la magie, dans l'occultisme inconscient, et les gens ont un peu des hésitations sur ces noms. Kabod. Dès la sortie d'Égypte et pendant toute la période de l'Exode, Yahweh précédait les Israélites dans une colonne de nuée et les jours dans une colonne de feu. Dans une colonne de feu la nuit. Donc, il y avait précédé les Israélites dans une colonne de nuée les jours et dans une colonne de feu la nuit. Exode 13, 21 à 22. Sur le mont Sinaï en particulier, le Seigneur se présenta aux yeux de son peuple de manière encore plus impressionnante. Nous allons voir ça, Exode 19, 16 à 18. Exode 19, 16 à 18. Écoutez. Et la troisième jour au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de chauffard. Et tout le peuple dans les camps fit effrayer. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller au devant d'Élohim. Et ils s'apprêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout couvert de fumée, parce que Yahweh était descendu en feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait
fort. Vous voyez? Là, c'est les kabodes, la gloire. Dans les Tanakh, si vous le lisez, vous voyez un endroit où le Seigneur descend avec autorité, descend avec sa gloire. C'est aussi une représentation de Yeshua HaMashiach. Exode 24, 16 à 17. Exode 24, 16 à 17. Et la gloire de Yahvé demeurera sur les montagnes de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela du milieu de la nuée, et ce qu'on voyait de la gloire de Yahvé au sommet de la montagne était comme un feu dévorant aux yeux des enfants d'Israël. Ainsi, les visitations passagères qui connurent les patriarches d'avant l'Exode furent remplacées principalement par la présence permanente de Yahvé, les kabodes. Celle-ci s'est manifestée notamment lorsque Yahvé venait s'entretenir avec Moshe à l'entrée de la tente d'assignation. Si vous lisez Exode 33, 9 à 11 dans vos maisons, vous allez comprendre. Deutéronome 5, verset 4e. De même, lorsque le tabernacle aussi fut érigé, rappelez-vous, Yahvé en prit possession et sa gloire se manifesta une fois de plus par la présence de la nuée. La présence de la nuée. La nuée, c'est la gloire. Exode 40, 34 à 35. Nombre 9, 15 à 16. En plus de voir cette représentation de gloire divine, Moïse attendait également la voix du Seigneur qui s'adressait à lui du haut du propitiatoire. Nombre 7, 89, Exode 25, verset 22, Lévitique 16, verset 2. Vous allez voir même les jours de la dédicace du temple de Salomon, la gloire du Seigneur remplit également l'édifice. 1 Roi 8, 10 à 11. Donc les kabodes, la gloire de Yahvé, c'était aussi une représentation de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que vous allez voir même les jours de la transfiguration, ils ont vu quoi? Une nuée. Alléluia. Amen. La seconde étape de la révélation divine, il y est lors de l'incarnation du Seigneur qui vient habiter au milieu de nous. La gloire révélée alors fut bien plus grande que celle de la première maison. Là, il vivait des expériences éphémères. Mais AGT 9 nous dit quoi? La gloire de cette première, la gloire de la seconde maison sera plus grande, plus glorieuse que la gloire de la première maison. Cela, ce n'est pas par rapport à vos vies, mais c'est par rapport à Yehoshua. Alléluia. Qui, sa gloire qui descendait dans la première maison de temps en temps, mais dans la seconde maison qui est son église, il est là en permanence. Lui-même, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il ne descend plus d'une manière éphémère, mais il est là éternellement. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, voici je suis avec vous tous les jours. La seconde, la nouvelle alliance est plus grande et plus glorieuse que la première alliance. Et il voyait le Seigneur de temps en temps à la montagne, il voyait le Seigneur tantôt plus tôt, mais dans la nouvelle alliance, il s'est manifesté et sa gloire est permanente dans l'Église. En effet, le corps physique du Mashiach était véritablement un temple. Jean 2, 21, il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et Colossiens 2, 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude, toute la gloire. La gloire que les patriarches ont vue l'autre fois, les kabodes que les patriarches
on vit l'autre fois, habite corporellement à Yoshua Hamashiach. La dernière étape aura lieu lors du retour de Mashiach, après quoi nous serons introduits devant le trône de Yahvé qui se révélera alors totalement. Il n'y aura plus besoin de théophanie. Amen. Amen. Écoutez, autant quand nous serons au ciel, le Seigneur sera tout en tous. Nous le verrons en fait face à face tel qu'il est. Même ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas la totalité. Écoutez, 1 Jean 3D. Mais bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Wow. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Les points 2, nous avons vu les apparitions de Yehoshua Hamashiach dans les Tanakh. Les points 3, Yehoshua Hamashiach dans la loi. Nous sommes toujours au premier chapitre. Yehoshua Hamashiach dans la Torah. Pour bien connaître quelqu'un, il est indispensable de connaître aussi son passé. Par conséquent, il est essentiel pour tout chrétien de savoir que Yehoshua n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance terrestre, il y a 2000 ans, non. Que ce soit dans la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes, les 7 écritures n'ont cessé d'annoncer sa venue. D'ailleurs, Jean-Baptiste a affirmé que Yehoshua existait avant lui, alors que sur le plan humain, il était son aîné de 6 mois. Luc 24, 25 à 27. Or, alors Yehoshua leur dit, ô gens sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffre et qu'il entre dans sa gloire? Puis commença, écoutez, par Moshe, continuant par tous les prophètes, il a expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il n'y avait pas ce que vous appelez le Nouveau Testament ou les évangiles. Il n'y en avait pas. Là, c'est Yoshua lui-même parle. Il a pris les Tanakh, la Torah, le Lévitique et le Ketuvim. Il les expliquait dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Donc, on comprend par là que Yoshua était. Il y a des prophéties qui les concernent dans la Torah, dans les Lévites et les Ketuvim. Là, c'est lui-même qui parle. Là, ce n'est pas un apôtre. Il les expliquait. Vous voyez ici, on parle de l'ange, il y avait l'ange de l'éternel, c'est moi. Vous voyez ici, on parle de Melchisedec, c'est moi. Vous voyez ici, c'est ce que Yoshua faisait. Luc 24, 44 à 45. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Wow. C'est ce que le Seigneur doit faire à l'église du Congo. Amen. Car les gens n'ont pas l'illumination. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Si vous lisez la Bible avec votre intelligence, vous deviendrez fou. C'est pour cela que le Seigneur a compris cela. Il fallait qu'il puisse souffler pour que les apôtres, les disciples, puissent comprendre les Écritures. C'est pour cela qu'il y avait un combat avec les pharisiens et les sadducéens. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'esprit.
La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il lisait la parole, il ne comprenait pas que la personne qui était là, l'homme de 33 ans, c'est lui qui a vaincu le vainqueur de Golgotha, c'est lui l'accomplissement de ce qu'ils étaient en train de lire. Je prie que ce soir, que le Seigneur puisse vous donner l'esprit pour que vous puissiez comprendre. Hébreux 9, les 5 premiers versets. Hébreux 9, 1 à 5. Écoutez. En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant les services divins et un sanctuaire terrestre. Car il fut construit un premier tabernacle appelé les lieux saints, dans lequel étaient les chandeliers et la table et les pains de proposition. Et après les seconds voiles étaient les tabernacles qui étaient appelés les saints des saints, ayant un ascensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle étaient les vases d'or où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Hébreu explique, parce que Hébreu c'est vraiment une lettre de la réformation, de la réforme. La Bible est riche en paraboles et en comparaisons, emploie très fréquemment des types, des symboles, des allégories. Retenez ça. La Bible emploie des types, des symboles, des allégories pour illustrer des vérités abstraites ou encore lointaines. Vous écoutez ça? Il utilise des types de symboles. Et aujourd'hui même, des gens sont encore au symbole. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la leçon. C'est ce qu'on appelle la typologie. Paul emploie une allégorie en Galates 4 lorsqu'il parle des deux femmes d'Abraham, Sarah et Agar. Agar représente l'ancienne alliance, la Jérusalem terrestre, juif dont les fils sont encore dans la servitude. À l'inverse, Sarah, le type de la nouvelle alliance, de la Jérusalem céleste, celle d'en haut, dont nous sommes les enfants libres, nés de l'esprit. Galates 4, 22 à 23. Vous voyez, même les histoires, toi tu penses Sarah et Agar, tu prends ça comme des histoires alors que c'est la préfiguration de Yoshua à Mashiach. Les tabernacles, les cultes et les sacerdoces lévitiques représentaient symboliquement tout ce que Christ, notre grand prêtre, devait accomplir pour notre salut. Les rituels institués par Moïse étaient donc l'image et l'ombre des choses célestes. Hébreux 8, 4 à 5 le dit. Les sanctuaires terrestres étaient en réalité une figure du véritable, une copie du modèle que Dieu avait montré à Moïse sur le mont Sinaï. Il présentait une image des choses qui sont dans les cieux. Hébreux 9, 23. Par la disposition détaillée du tabernacle, la description de ses ustensiles et la fermeture du Saint des Saints, l'Esprit montrait que Dieu ne pouvait pas encore admettre les pécheurs en sa présence. Et l'ombre de Yoshua à Mashiach était représentée par les ordonnances mosaïques, les aliments, les fêtes, les sabbats. La réalité était présentée dans l'évangile. Nous n'avons plus besoin de l'ombre. Alléluia. De même, les vêtements sacerdotaux, tout ça, les kiffs des reins, les sacrifices d'animaux, les peines de proposition sont des figures ayant trouvé leur accomplissement à Mashiach. Ayant achevé leur rôle, ils ne peuvent donc plus être reprises dans la nouvelle alliance. Amen. Nous ne pouvons plus avoir des habits ou des vêtements sacerdotaux
Tout ça était l'une des choses à venir. Ainsi, les grands prêtres Aaron, et précède les dit que c'était l'homme de Joshua, les tabernacles ou les sanctuaires, Colossiens 9, la firme, les chandeliers, Jean 8:12 présente Joshua comme la lumière et les chandeliers. La table et les pains de proposition. Jean 6, si vous lisez, vous allez voir où Joshua le même il dit qu'il est les pains. L'autel d'or pour les parfums. Apocalypse 8, 3 à 5. Vous allez voir que c'était une représentation des choses à venir. L'arche, Colossiens 9. Écrivez ça, lisez ça dans vos maisons, vous allez comprendre. Les vases d'or, Colossiens 9, explique que c'était une représentation. Les deux tables de la loi, 2 Corinthiens 3:3. 2 Corinthiens 3:3 explique que c'est une représentation. Les animaux sacrifiés, Jean 1:29. La Pâque, 1 Corinthiens 5 à 7. Ainsi que les sabbats préfiguraient Mashiach. Mais nous allons prendre, là vous allez lire à la maison, mais nous allons analyser. Nous sommes en train de parler de Yahushua dans la loi. Nous allons maintenant analyser quelques événements. Nous prenons les sabbats, les Shabbats. Exode 16:23. Exode 16:23. Et il leur dit, c'est ce que Yahvé a dit, des mets et les repos, les sabbats consacrés à Yahweh. Faites cuire ce que vous avez à cuire, et faites bouillir ce que vous avez à bouillir, et serrez tout ce qui sera des superflus pour les garder jusqu'au matin. Les sabbats et les 7e jours sanctifiés par Yahvé dès le commencement du monde. Même quand vous lisez Genèse, la Bible est en train de dire que Yahvé bénit les 7e jour et les sanctifia parce qu'en ces jours-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 1 à 3. Mais dans la loi, il y avait plusieurs sortes de sabbats sous la loi de Moïse. Premièrement, il y a les premiers jours de la semaine. Exode 28 à 11. Vous pouvez les lire, vous allez comprendre. Deuxièmement, les fêtes de Yahvé. Lévitique 23. Troisièmement, l'année sabbatique qui tombait tous les 7 ans, année durant laquelle les Juifs devaient laisser la terre en chasseurs. Lévitique 25, 3 à 7. Quatrièmement, les jubilés ou jours de liberté pour tous les esclaves hébreux qui avaient lié tous les 50 ans. C'est ça aussi les règles. Lévitique 25, 8 à 13. Lisez ces passages, je n'ai pas le temps de tous les lire que je vous ai donnés. Et si vous lisez la parole, qu'est-ce dit la Bible? Paul dit que les sabbats étaient l'ombre des choses à venir. Or, ces choses ont trouvé les réalisations à Mashiach. Et aujourd'hui, à Mashiach et les sabbats, c'est-à-dire, c'est lui les 7e jour. C'est lui les 7e jour. Si vous lisez dans Jean 4 l'histoire de la femme samaritaine, elle avait eu 5 maris et vivait avec un 6e homme qui n'était pas son mari, mais son concubin. Peut-être aussi, il était le mari d'autrui. Mais lorsqu'elle rencontra Mashiach, le 7e homme, elle trouva enfin le repos. Lorsqu'il rencontra Yehoshua, le 7e homme,
cette femme a trouvé le repos. Et dans Matthieu 11, 28, Christ appelle tous ceux qui sont fatigués à venir à lui pour trouver le repos véritable. Les Shabbats, ce n'est pas un jour, ce n'est plus un jour, mais c'est une personne. À Yehoshua, nous avons le repos. À Yehoshua, nous avons la délivrance et la libération totale. Nous avons le repos en lui. Les personnes qui font désormais confiance à Yehoshua bénéficient de ces repos qui nous donnent la paix. La vie chrétienne commence par ces repos. Quand tu crois au Seigneur Yehoshua, tu as le repos. Tu as le repos. Dans le monde, tu n'avais pas le repos. Tu avais les liens de famille, les péchés. Tu n'avais pas la paix. Mais quand tu viens à Yehoshua, nous avons le repos. Il est le 7e jour. Il est le 7e jour. Il est l'année sabbatique. Il est l'année sabbatique. Il est l'année sabbatique. En lui, nous sommes totalement dans le repos. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour être sauvés, mais simplement de croire à Yoshua HaMashiach, à l'instar des Hébreux qui retrouvaient leur liberté et leur propriété. L'année du jubilé à Mashiach, nous retrouvons la liberté et la joie que Satan nous a volé. Chaque jour, nous pouvons vivre les sabbats de Yahvé. Chaque jour, Satan nous a volé la paix. Satan nous a volé la tranquillité. En dehors de Yehoshua, nous étions des personnes agitées. Nous étions en train de vivre avec des hôtels de famille. Nous étions en train de vivre avec beaucoup de choses, des inquiétudes. Mais à Yehoshua, nous avons la paix. Nous avons la paix. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons les repos, nous avons les repos, nous avons les repos. Tu as travaillé pendant 6 jours dans le monde, tu n'as rien vu. Mais à Yehoshua, le 7e homme, le 7e jour, il nous donne la paix, il nous donne les repos, il nous donne des repos. Les messages sur les constructions des hôtels, sur les constructions des hôtels, c'est un message anti-biblique. La Bible m'enseigne qu'à Yehoshua, nous avons les repos. Nous avons les repos. Si quelqu'un te dit amène de l'argent pour que nous puissions construire des hôtels, c'est un escroc. C'est un escroc. Et surtout dans des périodes de fêtes, des pasteurs cherchent aussi comment nourrir leur famille. Ils sont en train d'inventer des messages. Le message sur les hôtels est en train d'insulter l'œuvre de la croix. Le message sur les liens des hôtels insulte l'œuvre de la croix. Soit Christ a tout fait, soit il n'a rien fait. Il est le sabbat, les Shabbats. Il est les Shabbats. Paul dit que personne ne vous juge à ce qui concerne les fêtes, des Pâques, tout ça, des sabbats. Car ces choses, toutes ces fêtes, c'était des représentations. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet des jours de fête, ou des jours des nouvelles lignes, ou des sabbats, qui sont l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Mashiach. C'est lui le sabbat. C'est lui la Pâque. Tout ce qui est écrit dans les Tanakh, la Torah, les Moshe, les Névim et les Ketuvim parlaient de lui. Ça lui concernait. L'unique Éthiopien lisait le prophète Esaïe, mais il ne savait pas, il se posait des questions. Il s'agit de qui? Philippe, qui a reçu l'esprit de Yahvé, a expliqué. Et l'unique Éthiopien a compris qu'il s'agissait de cet homme. Et quand il a compris, il a dit à Philippe, il y a l'eau là-bas. Bien-aimé,
Il faut que nous puissions prier pour que les gens puissent comprendre Yahushua, le mystère caché. Il est encore un mystère caché pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont en train de périr, car quand ils lisent les Tanakh, ils n'arrivent pas à voir que c'est un homme. Parce que ces escrocs-là qui vous prêchent sur les hôtels, ils tirent ça où? Dans la parole. Mais une parole mal interprétée, mal expliquée. Est-ce qu'on peut encore demander aux gens l'offrande de rachat? Escroquerie, qui nous a rachetés? Paul le dit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des gens. Mais vous êtes esclaves des pasteurs ici des limites, des faux prophètes. Des serviteurs des ventes. Yahushua lui-même a dit qu'il s'agissait de lui. Les rachats là, l'offrande du rachat là, il s'agissait de lui. La Pâque là, il s'agissait de lui. Les sabbats, il s'agissait de lui. Il n'a pas dit choisissez un jour, c'est mon jour. Non, il s'agissait de lui. C'est lui qui donne les repos. Écoutez, quand il passe, si vous lisez Genèse, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il dit que la lumière soit. Cette lumière a éclairé pendant combien de jours? 3 jours. Pendant 3 jours. Et Yahushua, il a fait combien de jours dans la tombe? 3 jours. La lumière du commencement, c'est Yahushua qui a éclairé pendant 3 jours. Le 4e jour, le matin, il y a quoi? Qu'est-ce qui apparaît? Le soleil. Yahushua a fait 3 jours dans la tombe comme la lumière qui éclairait dans les séjours des morts. Mais quand il est ressuscité, il est notre soleil de vie. Seigneur. Adorons Seigneur.